C'est parti pour la rubrique Stay Healthy. Si vous voulez des résultats, c'est simple, il faut bien manger. Il y a plusieurs mois, j'ai testé pour vous une recette et je l'ai présentée sur notre page Facebook Stay Focus Tahiti. Et vous avez été plein à nous la demander. Aujourd'hui, je vais vous présenter la fameuse recette de la pizza au quinoa. La voici, la voilà. Nous sommes en cuisine aujourd'hui pour vous présenter la recette que vous attendez tous, la pizza au quinoa. Go! Pour cette recette, on a besoin de plusieurs ingrédients. D'abord pour la pâte, on aura besoin de quinoa et de 3 œufs. Et pour habiller notre pizza, on aura besoin d'oignons, de fromage râpé, celle que vous voulez, de jambon d'Inde, 3 tranches. Et enfin, pour la sauce, ça va être de l'avocat. Alors avant de commencer, on s'attaque à la pâte. D'abord, les quinoa, vous allez lancer dans de l'eau pendant 15 minutes. Vous laissez tranquillement cuire ça. Pendant ce temps, on coupe l'oignon en tout petits morceaux. Ça, vous savez le faire. Et on fait la même chose avec l'avocat. Vous le coupez, vous retirez tout ce qu'il y a dedans. Alors pourquoi de l'avocat? C'est ce qui va servir de base pour notre sauce. Plutôt que de rajouter de la sauce tomate en conserve, on va utiliser un produit frais, un produit local, l'avocat. On va badigeonner notre pâte de ça et ça va faire pratiquement la même chose mais en plus healthy. Et voilà, on a notre avocat bien écrasé, prêt à être étalé sur notre pâte. On a des oignons bien découpés et le jambon d'Inde en morceaux. Allons voir la préparation du quinoa. Au bout de 10 minutes, voilà ce que ça donne. Un quinoa bien cuit et prêt à être transformé en pâte. Juste avant, vous allez lancer le four à 180 degrés maintenant. À nos quinoa, on va rajouter 2 œufs. Vous cassez à l'intérieur. Tac, premier. Et vous mélangez le tout. Donc il faut le faire pendant que le quinoa est encore bien chaud. Comme ça, l'œuf va cuire un tout petit peu et il va liaisonner le tout pour faire la pâte. Et voilà, on a une pâte qui commence à ressembler à quelque chose. Ça a l'air bizarre, hein? Mais une fois aplatie et une fois au four, je vous assure que la pâte elle va ressembler à une vraie pizza. On obtient une pâte qui va être prête à cuire. Juste avant, je vais assaisonner. On va mettre un peu de poivre. Vous allez saler votre pâte. Pour ceux qui ne veulent pas mettre de sel, c'est comme vous voulez. Et moi, ce que je vais rajouter, ça va être un peu d'herbe. Ça peut être de l'herbe de Provence, du persil, à vous de voir. Et enfin, vous allez rajouter à l'intérieur de la pâte un tout petit peu de fromage. Moi, ce que j'ai, c'est de la mozzarella. Donc, vous rajoutez à l'intérieur de la pâte et on mélange le tout. On prépare le plateau de cuisson pour la pizza. Ça peut être du papier sulfurisé, aluminium. Et on va mettre la pâte dessus. Maintenant, ce que vous allez faire, ça va être d'étaler votre pâte. Alors, c'est à ce moment-là que vous allez choisir de faire une pâte épaisse ou une pâte fine et croustillante. À vous de choisir. La pâte est prête à être enfournée. Allez, go! Et là, vous laissez tranquillement 10 minutes cuire la pâte. En attendant, on va faire du sport. Voilà ce qu'on obtient, une pâte qui va être prête à être décorée. Même si elle n'a pas le look d'une pâte à pizza normale, je vous assure que celle-là, elle va être bonne en bouche. Alors, on va commencer à l'habiller. Juste avant, vous allez tourner la pâte. Là, elle est bien cuite, mais en dessous, c'est une autre couleur. Donc, hop, on retourne la pâte et hop là. Donc là, on voit bien les graines de quinoa et notre pâte qui est prête. Vous prenez une cuillère et on va mettre dessus notre avocat. Et c'est ce qui va remplacer votre sauce tomate. Si vous voulez, vous pouvez rajouter encore par-dessus un tout petit peu de sel. C'est selon vos goûts. On passe à la suite. Je vais rajouter par-dessus un petit peu d'oignon. Donc vous étalez les oignons comme vous voulez. On rajoute le jambon. À la place du jambon, vous pouvez très bien mettre du saumon, des morceaux de blanc de poulet, du hachis. C'est comme vous voulez, vous composez la pizza de votre choix. On va rajouter une pluie de fromage. Voici notre pizza qui est prête à être re-enfournée. Le but, c'est de laisser cuire ce fromage à feu doux. On va remettre à peu près 5-8 minutes. À vous de voir en fonction de votre feu. En attendant, on retourne faire du sport. Au bout de 8 minutes, voici le résultat. J'ai laissé un tout petit peu plus longtemps pour laisser cuire encore car mon feu était tout doucement. On a notre pizza, on prend un couteau, on découpe tout ça et on la déguste. Moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.